à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo de la playlist Coffee Time. Et oui, aujourd'hui nous sommes le 1er juillet, donc forcément nous sommes le premier vendredi du mois de juillet déjà. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est devenir une personne positive. Voilà, en gros on va parler un petit peu de ça, un petit peu ce qui pourrait rendre notre vie plus positive, ce qui pourrait nous-mêmes nous rendre plus positif. Donc aujourd'hui j'ai un jus d'orange parce que franchement il fait tellement chaud que j'ai pas du tout envie de boire du café là à l'heure qu'il est. J'ai fait bien sûr des petites notes pour essayer de rien oublier et pour essayer de voir un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. N'hésitez pas vous aussi bien sûr à commenter, à donner votre avis, votre façon de voir les choses, etc. etc. C'est le but de ces vidéos là, hein. C'est vraiment un échange comme si on était autour d'un café, vous et moi, et puis voilà. La positivité c'est un entraînement si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut nourrir, c'est quelque chose comme tout dans la vie, si on la nourrit pas, elle fane, elle disparaît. Je trouve que cette vidéo va être intéressante pour un petit peu se remettre en question, remettre un petit peu les choses à leur place. Être quelqu'un de positif avant tout, c'est essayer de contrer tout ce qu'il y a de négatif. Il y a plein de choses qui nous entourent et qui sont négatives. Vous allumez votre télé, vous allez voir le journal du 20h, vous allez voir toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, parce qu'il se passe plein de catastrophes tous les jours, dans le monde entier. Ça va être quelque chose de négatif dans votre journée. Les gens autour de vous ne sont pas forcément positifs non plus, donc ils vont créer sur vous, si vous voulez, une sorte de négativité. Après, il y a des personnes qui sont plus positives que d'autres à la base, c'est quand même en soi, c'est quand même aussi un tempérament, je pense, à la base, mais on peut tous devenir des personnes plus positives que ce qu'on est déjà, et c'est vrai que le monde qui nous entoure ne nous aide pas forcément à devenir ces personnes-là positives. Donc le premier conseil, moi, que je vois, et la chose qui me paraît essentielle, mais c'est surtout de penser toujours positif. Et c'est dans ça, moi, que j'ai eu quelques failles assez récemment et que je me suis rendu compte et que là aujourd'hui je les change. C'est-à-dire par exemple c'est des trucs tout bêtes, des trucs vraiment tout bêtes. On est tout le temps quand même là un petit peu à se plaindre de quelques petits soucis. Oh là là, mon dieu mais quelle journée de merde, parce qu'il pleut dehors ou parce que ci ou parce que ça. Inconsciemment ça nous fait devenir négatif. Nos pensées reflètent ce que l'on va devenir, ce que l'on va faire dans nos vies, reflètent vraiment ce qui va nous arriver aussi. Plus on va être positif et plus on arrivera à faire de bonnes choses dans notre vie, puisque avec la positivité on peut tout avoir. Toujours essayer de voir le bon côté des choses en fait, c'est ça. Toujours essayer de penser positif. Arrêter un petit peu de se plaindre de tous ces petits soucis qui finalement n'en sont pas, tous les petits tracas du quotidien. Parfois c'est vrai qu'on fait tout un plat de choses qui nous arrivent alors que est tellement plus grave dans la vie, et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'il faut toujours essayer de sortir le positif de la situation. Bon ok, m'est arrivé ça, mais il aurait pu m'arriver pire. C'est pas n'importe quoi, votre voiture vous lâche, le moteur de votre voiture vous lâche. C'est vrai, c'est super énervant parce que ça va coûter cher, parce que peut-être qu'il va falloir même acheter une nouvelle voiture, mais autant se dire ok, la voiture elle a pété, mais moi au moins je suis là, je suis sain et sauf. Enfin je sais pas, il arrive tellement de choses terribles dans la vie. En pensant comme ça, on arrive un petit peu à dédramatiser les situations. Même si parfois il y a des choses qui nous énervent et même si parfois c'est normal, ça nous arrive à tous. Mais imaginez comme on est égoïste, si vous voulez, de râler pour ça, de faire tout un plat pour ça, alors que dans la vie il y a tellement pire, il y a tellement pire, et qu'on est heureux quand même d'être encore là, de pouvoir encore vivre des bons moments. Et qu'on se surprend à avoir une pensée négative, et là je le fais beaucoup en ce moment, beaucoup plus qu'avant, puisque comme je vous ai dit, je me suis surpris à avoir des pensées un petit peu négatives. Et pour la petite histoire, c'est quand la semaine dernière, on est allé en Angleterre avec d'autres youtubeuses avec la marque The Body Shop. On a découvert les nouveautés The Body Shop, etc. Et il y avait donc Julie de la chaîne Julicious, que vous devez certainement connaître. Et du coup, en fait, je parlais avec elle et on parlait, si vous voulez, de plein de choses en fait, de plein de choses. Je disais que voilà, je rêverais d'aller habiter aux États-Unis un jour, mais que c'était compliqué. Et elle m'a dit mais arrête, pourquoi c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. C'est vrai en fait, en pensant si vous voulez que les choses sont compliquées, qu'on va pas y arriver, on se dit que, ben voilà, on se dit que c'est dur, et du coup on remet tout le temps ça au lendemain et on se dit un jour peut-être, mais comme c'est dur, bon ben je le fais pas tout de suite. Alors que non, elle m'a dit non, au contraire, si tu as vraiment envie de le faire, tu peux le faire, il faut juste gravir les étapes. Et c'est vrai, elle a tout à fait raison. Dans la vie en fait, il faut pas jamais se dire ça c'est trop dur pour moi, ça c'est trop dur pour nous, ça on peut pas y arriver. C'est sûr que si on sent direct qu'on va pas y arriver, on n'y arrivera pas. Et en fait le fait qu'elle me fasse prendre conscience de ça, je me suis dit mais grave, c'est aussi par rapport aux gens qui vous entourent, qui vous disent ah mais non ça c'est trop compliqué, mais t'es folle, tu vas pas te lancer là-dedans. Et les gens autour de vous créent aussi cette petite bulle négative qui nous entoure, et c'est pas bon, et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas se faire influencer dans ce sens-là, parce qu'en vrai voilà, il faut toujours se dire je veux faire ça, alors je vais essayer de le faire. Parfois il y a des moments, des périodes de la vie où on a trop de négativité autour de nous, il y a trop de choses
mal qui se passent. Et je pense que parfois, il faut un petit peu se reculer de tout ça. Voilà, se reculer de tout ça, c'est-à-dire, c'est bête, mais arrêtez tout ce qui est information, tout ce qui est actualité, parce qu'aux infos on apprend pratiquement que des mauvaises nouvelles, donc arrêtez tout ça, essayez de fuir au maximum les personnes négatives qui vont faire que se plaindre, qui vont vous raconter leur vie en se plaignant tout le temps. On a déjà assez de petits tracas nous-mêmes. Le fait de vous nourrir comme ça, des tracas des uns, des tracas des autres, c'est pas bon pour vous même, et ça c'est clair et net. Donc même si vous pouvez peut-être leur apporter quelque chose de positif, vous leur apporterez, mais parfois c'est bien d'essayer de se recentrer et d'essayer de pousser au maximum le négatif pendant une certaine période. Je pense que ça peut faire du bien. Ensuite, ce qui peut être cool, et ce que j'avais vu justement, parce qu'en fait j'avais lu pas mal d'articles à ce propos là, pas mal de choses pour faire cette vidéo, parce que moi j'avais mes idées, mais je me suis dit je vais quand même aller voir un petit peu petites choses sur la psychologie, etc. C'est de noter tous les jours les choses positives qui nous sont arrivées. Plutôt que d'arriver le soir et de dire quelle journée de merde, tous mes collègues me saoulent, ils m'ont tous saoulé. Non, rentrez et essayez de noter les choses positives. Essayez juste de le capter. Parce que le truc, c'est que parfois on ne capte pas. On ne capte pas qu'il nous est arrivé du positif dans notre journée. Et ça, c'est terrible. Donc au début, peut-être que vous allez trouver rien. Peut-être que vous allez trouver une ou deux choses à écrire. Vous allez noter deux choses. Mais au fur et à mesure, à force de le faire, vous allez peut-être arriver à capter ces choses positives et vous allez peut-être réussir à noter beaucoup plus de choses. Peut-être que j'ai l'air très perché dans cette vidéo parce que c'est vrai que ça fait très oui, pensée positive, peace and love. Alors il y a quelque chose qui m'arrive parfois, je sais pas si ça vous le fait, mais c'est très spécial et je pense que si on arrive à capter ces petites choses, ça peut être vraiment... Enfin, on peut réussir à capter vraiment le positif. Parfois les choses positives sont des choses tout à fait banales. Vous voyez, nous on se lève tous les matins, voilà, vous allez au travail tous les matins, à l'école, je ne sais pas, vous voyez le ciel bleu, vous voyez les arbres, mais ça vous fait rien parce que vous le voyez tous les jours vous voyez ce paysage là, c'est la routine quoi. Mais parfois, moi quand j'étais au collège, ça a commencé à me faire ça et ça me le fait souvent. Un jour je me rappelle, j'étais au collège et on rentrait si vous voulez, en classe. Et en fait tout le monde était rentré et là je me suis retournée, donc j'ai eu si vous voulez une vue sur la récréation. Et ça me donne les frissons de parler de ça, hein, c'est trop bizarre, mais là j'ai vu les arbres, j'ai vu le ciel bleu, il y avait le parc derrière, parce qu'il y avait un parc juste derrière le collège où j'étais. Et j'ai eu une espèce de trop plein d'amour dans mon cœur, je sais pas, c'était trop bizarre, j'ai mon cœur qui s'est rempli de quelque chose, je sais pas vous dire ce que c'est, mais j'ai trouvé ça trop beau, alors que c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose que je voyais tous les jours. Et en fait, quand ça m'arrive, ce genre de choses, dans ma tête je me dis, ouais, la vie est trop belle quoi. Et parfois ça fait du bien de se poser et d'apprécier la beauté de tout ce qui nous entoure au quotidien et qu'on ne voit plus parce qu'on est devenu trop aveugle, parce qu'on s'est habitué à tout ça, parce que la routine a pris le dessus. Et voilà. Et quand ça m'arrive, j'adore. Je me sens tellement bien quand ça m'arrive. Je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé ou si je suis la seule. Appréciez aussi votre propre vie. Hein, c'est important, appréciez les choses positives de votre vie parce que j'ai remarqué que les gens aujourd'hui ont tendance à beaucoup plus se concentrer sur la vie des autres. Ah mais elle a une vie de rêve, ah mais elle ci, ah mais elle là. Parfois vous voyez quelqu'un, vous avez l'impression qu'il a une vie de ouf et vous comparez avec vous et vous dites mais moi j'ai vraiment une vie comme ça, moi il m'arrive ça, moi il m'arrive ça, elle lui arrive ça, ça de bien et moi... Non, ne vous comparez pas aux autres. Ne croyez pas que les autres ont une meilleure vie que vous parce que c'est pas parce qu'ils sont plus riches, c'est pas parce qu'ils sont je ne sais pas, que forcément ils ont une meilleure vie. C'est complètement faux ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Arrêtez si vous voulez d'envier la vie des autres et appréciez la sienne. On a tous nos petits tracas du quotidien, on a tous des périodes un petit peu sombres où on va pas très bien, mais on a aussi tous du positif dans notre vie. Et ne me dites pas non moi j'ai pas de positif dans ma vie, il m'arrive que de la merde parce que c'est faux, c'est faux. Si vous me dites ça c'est que vous n'arrivez pas à apprécier le positif de votre vie. Mais aussi petit soit-il, c'est obligé qu'il y ait du positif dans une vie. Déjà rien que le fait d'être encore sur cette terre, de pouvoir vivre sa vie, c'est déjà quelque chose de positif. Arrêtez d'envier les autres parce que les autres n'ont pas forcément une plus belle vie. C'est pas parce qu'ils mettent des photos où ils partent en voyage, c'est pas parce qu'ils se sont achetés une voiture, une belle voiture, un beau bateau, c'est pas parce que tout ça qu'ils sont forcément plus heureux que vous. C'est sûr, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres à la naissance, je suis d'accord avec vous, mais il faut s'accrocher pour rendre sa vie plus belle. Arrêtez de se concentrer sur les gens en disant ah, ils ont de la chance et c'est là, non. Soi-même se concentrer à rendre sa vie plus belle, à faire des choses pour atteindre ses rêves. C'est sûr qu'en faisant rien, qu'en regardant les gens faire en disant ah ouais
ouais elle fait ça, elle a de la chance, ah ouais elle a ça, elle a de la chance. Non, là j'en peux plus de lire des choses comme ça et je lis trop de choses comme ça sur les réseaux sociaux. Votre vie, vous la faites avant tout, c'est vous qui la construisez, c'est vous qui allez faire de votre vie ce qu'elle va être. Si vous aussi vous voulez vous créer votre propre chance, il faut le faire, et il faut se bouger pour ça et il faut travailler pour ça. Il n'y a rien de plus négatif que d'envier les autres, regarder les autres faire et dire ah mais il a de la chance lui, ah mais lui ici, lui là, et soi-même de rien faire et de rester là à être frustré, jaloux, alors que nous on tente rien, ça c'est nul. Et pour conclure cette vidéo, j'ai juste une chose à dire. Encore une fois, c'est que je pense que la vie est courte. Dites-vous que si vous êtes ici, c'est pas pour rien. C'est que vous avez peut-être quelque chose à faire ici, c'est peut-être que vous avez quelque chose à apporter aux autres. Déjà, on a une chance, je pense, d'être ici. On a une chance de vivre. Le but d'une vie, c'est d'essayer de la rendre la plus belle possible. Faire de son mieux, faire tout son possible pour que sa vie soit la plus réussie possible, pour n'avoir aucun regret. Quand on passe sa vie à être négatif, qu'on passe sa vie à critiquer les autres, qu'on passe sa vie... je pense pas que ce soit ça qui contribue au bonheur. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura permis à certaines personnes juste de faire un break. Cette vidéo elle me tenait trop à cœur parce que moi je passe ma vie à dire ça à tout le monde. Parfois j'ai l'impression d'être différente de toutes les personnes qui m'entourent parce que je me sens pas comme eux en fait. Dans ma vie il faut que je vive des choses hors du commun, des choses qui me plaisent vraiment. Il faut que j'essaye de faire de mon mieux pour réussir ce que je veux. Se contenter d'une vie comme ça, toute tracée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Il y a beaucoup de parents qui rêvent de ça pour leurs enfants. Une vie toute tracée. J'ai envie de vivre une vie passionnée, de vivre une vie où tous les matins je me lève et je suis contente de me lever parce que je vais faire quelque chose qui me passionne. Il n'y a rien de plus positif dans ma vie que ça finalement. Et du coup je me sens différente parfois de tous les gens qui m'entourent et qui ont une vie si vous voulez plus banale, une vie plus sûre, une vie que beaucoup d'entre vous appelleront une vie normale. Ben moi j'ai pas envie forcément de vivre une vie normale. J'ai surtout envie de vivre une vie qui me plaît. Et c'est pour ça que parfois je me sens très différente des gens qui m'entourent. Mais après voilà, je pense qu'on est chacun comme on est et le principal surtout c'est de garder le sourire et de toujours être positif et de toujours essayer de faire de son mieux pour que sa vie soit la plus belle possible. Keep smile. Et il y a écrit quoi là? Vous voyez? Toujours un petit message subliminal quand même hein, dans mes vidéos. Là il y a écrit Follow your dreams. C'est une petite bouteille de chez Primark que j'aime trop. Et voilà, toujours un petit message quand même. Hein, dans la vidéo Coffee Time, la dernière fois j'avais un slogan sur mon t-shirt. Là aujourd'hui j'ai ça. Je pense à tout. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des tonnes de bisous et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao.